Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Tendance assez hésitante aujourd'hui en Europe avec des marchés qui évoluent en ordre dispersé. On a un marché parisien qui oscille autour de l'équilibre et ce, malgré l'annonce d'une économie européenne qui reste atone, pas vraiment de surprise de ce côté-là. En revanche, une légère déception du côté de l'activité manufacturière aux États-Unis qui a ralenti le mois dernier, donc un signe supplémentaire qui relance un peu l'inquiétude sur l'économie américaine après la déception de vendredi dernier où la croissance avait été inférieure aux attentes de 2,6% au quatrième trimestre. Le CAC, lui, donc il alterne entre hausse et baisse sans véritable tendance. Un marché qui grappille quand même pratiquement 0,3% autour des 4620 points, peu de temps avant la clôture. Du côté des valeurs maintenant, le secteur pétrolier reprend des couleurs. Il s'inscrit même en tête du palmarès. Meilleure performance du CAC Total qui soutient l'indice avec un gain de plus de 3%. On n'est plus très loin du seuil des 47 euros. Technique qui est très bien orienté également, qui s'adjuge 2,65%. Et puis même tendance sur le SBF 120 avec CGG qui bondit de 11,4%, Valourec qui reprend des couleurs également plus 5,2%, alors qu'un actionnaire a renforcé sa participation. À noter qu'il détient désormais plus de 5% du capital et qu'il a dû le faire savoir à l'AMF. Enfin, Morel et Prom, très bien orienté aussi, qui gagne un peu plus de 5,6% après avoir prévenu pourtant qu'il avait été contraint de réduire sa production de pétrole au Gabon au mois de janvier en raison d'interventions techniques sur un oléoduc. Et puis on notera également sur le CAC que Carrefour se distingue. Le titre est porté par une note de Jefferies qui relève son opinion de conserver à acheter. Puis à l'inverse, en lanterne rouge sur le SBF 120, c'est Numéricap qui abandonne un peu plus de 4%. Puis à noter également Gemalto qui perd 2,6% alors que justement le plus petit composant du CAC pourrait sortir prochainement de l'indice parisien selon une note d'Exane qui rappelle qu'Euronext doit se réunir donc d'ici le 6 mars prochain. Alors selon Exane, c'est la foncière Klépierre qui semble le candidat le plus équilibré en cas de modification de l'indice, et dans ce cas-là, Klépierre remplacerait Gemalto donc au sein du CAC 40. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste ferme par rapport au dollar. Il progresse même de 0,5%. On est autour des 1,1340. À noter qu'il s'adjuge également 0,5% par rapport au yen, autour des 133,15 yens. Et puis le billet vert, lui, reste parfaitement stable face à la devise japonaise. Et puis pour terminer, un point rapide sur le pétrole qui marque une pause après un net rebond. Il grappille actuellement 0,17%. On est autour des 48,30 $ le baril. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.